Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. On se retrouve comme tous les dimanches à 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Avant de commencer, comme d'habitude, énorme merci à ceux qui prennent le temps de lâcher leur like et leurs commentaires en dessous de chaque vidéo. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc c'est super sympa à vous. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire, ce serait super sympa de votre part aussi. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous prends pas plus la tête et on attaque le cours immédiatement. Allez, on commence avec HotCAD. La semaine dernière, je vous avais dit, je crois, de rester à l'écart. Cette semaine, donc pour les jours qui vont suivre, faites attention à de la vente, potentiellement. Pourquoi ? On est peut-être sur un énorme running, donc plutôt 4 heures ici, là. D'accord ? Donc on peut avoir en fait une structure plus complexe comme cela. D'accord ? Donc si vous avez des petits sell setup et comme je le dirais toujours en fait des setups, ok, vous pouvez tenter. Je ne sais pas si la trendline ici elle est cassée. Elle est en train d'être cassée. Si vous avez du coup un setup de vente, pourquoi pas le tenter sur HotCAD. CAD CHF, donc celui-ci on voulait l'expanding et le down. Donc on a une partie du down, mais on n'a pas encore cassé le plus bas. Donc ce plus bas ici. Donc si vous avez des sell setup jusqu'à ce plus bas, bon bah vous pouvez toujours tenter, il n'y a plus grand chose. J'espère que vous avez pu rentrer avant. Donc je crois qu'on avait fait l'analyse dans cette zone. Donc il y a eu un setup ici, un setup là, une grosse correction ici en interne. Je ne sais pas s'il y a eu des setups, mais vous avez eu des opportunités. Donc voilà, maintenant on attend en fait la cassure du plus bas. CHF Yen, celui-ci, je vous avais dit de patienter parce qu'il y avait un scénario qui était, il y avait plusieurs scénarios, dont un qui était donc cette expanding là, pour aller ensuite chercher la cassure du top ici avant de se retourner. Donc je pense qu'on a peut-être potentiellement validé celui-ci. Donc si vous avez des sell setup, donc des setups de vente, pourquoi pas les tenter sur CHF JPY. EURNZD, celui-ci nickel pour le moment. Donc pour rappel, notre premier scénario, donc on avait les deux scénarios qu'on avait juste ici avec les flèches, c'était quoi ? C'était un up qui casse ce plus haut, puis un retournement qui vient de casser ce plus bas pour ensuite un up. Donc ça se valide parfaitement. Donc si vous avez un buy setup, donc une belle petite correction, pourquoi pas le tenter cette fois-ci jusqu'ici. Donc quelque chose du genre... voilà, quelque chose de comme ça, une correction assez visible, d'accord ? Impulsion, correction, et nous on chope la seconde, ok ? Donc c'est ça que vous devez attendre sur EURNZD. Euro-USD, alors celui-ci, presque parfait, bon malheureusement on ne peut pas tout avoir, donc je vous avais dit qu'on était peut-être dans ce running flat ici, qu'on allait chercher du coup un down jusqu'à ce plus bas, ici, qui a été cassé, donc validé, puis un retournement haussier jusqu'à ce plus haut. On a eu le retournement haussier, mais il n'est pas venu casser le top. Donc du coup, là il y a deux scénarios. Soit on est sur une correction plus complexe, c'est-à-dire qu'on va rester dans cette zone pendant encore pas mal de temps. Okay, soit on était sur un contracting, c'est-à-dire un 1, 2, 3, donc ça le running ça change pas. Dans ce 1, 2, 3, un régular ici qu'on va mettre en rose par exemple. Et dans ce 1, 2, 3 ici, donc en contracting, parce que nous on voulait le régular à la base, donc il vient de casser le plus haut. Maintenant, si c'est le cas, si on a un contracting, eh bien il va chuter jusqu'au plus bas. Maintenant, mes élèves, vous devez le savoir, on ne traite pas les contracting, donc pour l'instant, on va rester à l'écart, sauf, et seulement sauf si là, il nous donne une correction qui nous annonce clairement et simplement la direction, là on pourra rentrer. C'est-à-dire s'il nous donne quelque chose comme ça, un gros setup de vente, pourquoi pas. Sans ça, on laisse tomber le contracting. Mais du coup, on va peut-être se diriger vers, comme je vous ai dit, cette correction, donc ce contracting flat ici. Mais ouais, dommage, on n'a pas eu la cassure du plus haut, sinon ça aurait été parfait. GBP Odd, alors celui-ci, je vous avais dit d'attendre une correction, on est dedans, donc ça tombe bien pour ceux qui n'ont pas pu choper la vente, on va dire au tout début, ici ou même là. Maintenant, on attend quoi ? On attend la cassure du plus haut, ici, puis un retournement, d'accord ? Donc, je vous le mets au propre, up, down. Ça, c'est l'idéal, ok ? Vous faites juste attention à la cassure de ce plus haut, une fois que le plus haut est cassé, si vous avez un setup de vente, tentez-le. GBP JPY, celui-ci, on avait vu donc la cassure du plus haut, on voulait un achat jusqu'au top ici, c'est ce qu'on a eu, donc nickel. Faites juste attention à un scénario maintenant, c'est potentiellement un gros running ici. En fait, on est peut-être sur ça. Donc faites attention, scénario 1, pour moi, on peut aller chercher un achat avant la fameuse vente.
À quel moment ce scénario s'invalide? Il s'invalide si là, pareil, comme d'habitude, vous le voyez bien corrigé pour une vente. Okay, mais faites attention à un achat. Okay, si vous avez un petit spike ici avec un petit setup d'achat sympathique, on le tente jusqu'au plus haut. Okay, et ensuite, on verra la vente. GBP USD, je vous avais dit de rester en stand-by, sauf si vous donnez une belle correction. On est dans la fin. Il nous a donné la correction ici, ça c'est une belle correction, avec un petit setup de vente là d'ailleurs. Si vous avez un setup de vente, on profite de la tendance baissière et on tente jusqu'au plus bas ici. Donc de la vente sur GBP USD. Ethereum, je vous avais dit de faire attention à de la vente, pareil, hein, le marché ne nous surprend que rarement. Quand on a une correction, 9K sur 10, impulsion. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit, attention, correction, après impulsion baissière, donc on va voir ça. Enfin, il y a des chances qu'on ait ça. Maintenant faites attention encore une fois parce qu'on a encore une correction ici pour un down. Donc voilà. Maintenant le momentum baissier commence à s'atténuer, on perd de l'élan pour la vente. Donc on peut avoir un achat plus tard, d'accord, on peut quand même avoir cette petite vente et ça, mais ça sent bon pour le moment, vraiment à l'heure où je tourne cette analyse, pour un futur achat 4 heures. Mais en 1 heure, rentrez pas à l'arrache, on peut toujours avoir ça, puis ça. Bitcoin, c'est à peu près la même chose, je vous avais dit qu'on avait une correction, donc on attendait de la vente, c'est exactement ce qu'on a eu. Hop, donc correction, vente. Pareil que pour Ethereum, là, encore une fois, une petite correction, on peut aller chercher de la vente encore une fois. Avant un retournement, le Bitcoin, sa structure corrective est beaucoup plus propre, d'accord. On est vraiment sur une belle correction pour un achat 4 heures, d'accord. Ça, c'est l'idéal quand on veut acheter après une impulsion haussière. Donc ça sent bon pour l'achat. Donc mon analyse à moi, c'est plutôt un down, en tout cas dans le meilleur des mondes, puis un up, d'accord. Maintenant, il peut up tout de suite, hein, si vous donne un setup d'achat, tentez-le, mais que si vous avez un setup d'achat, d'accord. Parce que là, on est clairement dans la même situation que la semaine dernière, pour un down, d'accord, donc faites attention à ça, ce sera sympa pour un achat plus tard. USDJPY, celui-ci nickel aussi, je vous avais dit d'attendre la cassure de ce top pour ensuite avoir un retournement. Pourquoi? Parce qu'on avait eu cette correction, je vous ai dit que cette correction pouvait être la correction de cette impulsion, qu'on attendait du coup la seconde impulsion, cassure du top, puis retournement, d'accord, c'est ce qu'on a eu. Maintenant, on cherche la vente, donc si vous avez un setup de vente, pourquoi pas? Est-ce qu'il peut revenir casser le plus haut? Oui, il peut revenir encore une fois casser le plus haut, mais c'est pas ce qu'on va chercher en priorité. Si vous avez un setup de vente un petit peu comme dans le cas de GBP Odd, vous tentez la vente jusqu'au plus bas. Ok. Et le Solana, mon analyse n'a pas trop changé, on est toujours sur de l'achat daily pour moi. Donc les setups d'achat que vous avez, vous pouvez les tenter selon moi. Là, on a un petit peut-être qui se prépare pour un petit achat. Alors, ça peut être un achat furtif, hein, une petite feinte comme on en voit souvent, genre quelque chose de comme ça, peut-être pour un running. Mais dans le cas où c'est un gros achat, ça se tente, d'accord. Donc, si vous avez votre petit buy setup ici, là j'ai abusé. Donc, si on a un petit buy setup ici, pourquoi pas tenter le up au cas où on soit sur la grosse impulsion haussière qui viendra casser ce plus haut, d'accord. Donc, Solana, pour moi, c'est toujours de l'achat. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, vie courte mais légendaire. Ciao.